Dans la vie, j'ai deux grandes passions. Les timbres et le pédalo. C'est pour ça que je vais vous parler de cinéma. Ce qui me passionne dans le cinéma, c'est la surprise, le suspense et la liberté dont dispose le réalisateur pour créer et développer des situations imprévisibles. Avec des limites, je suis plus dans le réalisme de Gustave Courbet que dans l'univers perché de Hans Rudi Giger. Ce qui me travaille le plus, ce sont ces morts complètement absurdes ou surréalistes. Comme si on pouvait tuer n'importe quoi avec n'importe qui. Ou plutôt l'inverse. C'est fou, non ? J'ai 5 minutes. Alors prenons le temps d'énumérer quelques exemples. Dans le film Le Transporteur 2, avec Jason Statham, acteur auquel on pourrait décerner un César du « je tue plein de gens dans mes films », il arrive à se faire piéger par des personnes mal intentionnées. Mais il arrive tout de même à donner la mort grâce à une lance à incendie. Une lance à incendie. Pour le spectateur et pour vous, jusqu'ici, tout va bien, c'est normal. Un autre exemple, dans la série Breaking Bad, Walter White, interprété par Bryan Cranston, utilise un cadenas à vélo pour tuer un de ses ennemis. Un cadenas à vélo. Vous n'êtes peut-être pas encore convaincu. Alors allez voir ou revoir GoldenEye, un des James Bond. Et dites-moi si c'est normal de tuer une personne avec des chapeaux. Non. Mais mon analyse est encore assez éloignée d'une démonstration scientifique par récurrence où l'on pourrait affirmer que l'on peut tuer n'importe qui avec n'importe quoi. Lance à incendie, cadenas à vélo, assiette, drap, chapeau, crayon. C'est ce qui m'amène devant vous en réalité. Mon dessein pour vous ce soir est de prouver le courant meurtrier ou artistique pour les psychopathes avec une seule et unique question. Peut-on tuer avec un crayon ? Bon. En réfléchissant bien, je vais vous donner tout de suite la réponse. C'est définitivement oui. Comment puis-je être aussi catégorique ? Encore grâce à ma passion, le cinéma. Dans le Batman The Dark Knight, le personnage, le Joker, exécute un tour de magie formidable. Vous ne vous en souvenez plus, mais je vais vous rafraîchir la mémoire. Il pose un crayon sur une table, demande à une personne de se lever, lui prend la tête et l'enfonce dans le crayon. Boum ! Comme il dirait. Mais vous allez me dire que la vie ne se résume pas au film, que dans la vie, Jérémy, tuer avec un crayon, c'est comme trouver un emploi en France. C'est compliqué. Eh bien, définitivement non pour le premier. Après un entretien fort instructif avec Hugh Laurie, l'interprète du rôle principal dans la série Dr House, je peux vous donner 3 façons de tuer votre voisin ou votre boss avec un crayon, à coup sûr. Tout d'abord par voie oculaire, qu'on surnomme aussi la voie royale. Le crayon transperce l'œil. La voie oculaire permet d'atteindre le cerveau à coup sûr, et donc d'être fatale. Seconde voie évidente, la voie jugulaire. L'idée là, c'est de planter le crayon pour provoquer une hémorragie. Mais alors attention, il ne faut pas que planter. L'idée est d'arracher lors du mouvement de retour. Attendez quelques secondes, le cerveau n'est plus fourni en sang et vous pourrez voir votre victime succomber. Après, et enfin, si la personne s'attend à être attaquée par voie oculaire ou jugulaire, oui, ça peut arriver, il en reste une 3e inattendue, par voie diaphragmatique. Alors là, par contre, il faut viser juste. Juste au-dessus de la clavicule et sectionner le nerf diaphragmatique. Une fois que le nerf est sectionné, le diaphragme ne se contracte plus, les poumons ne peuvent donc plus se gonfler. C'est une perte d'oxygène qui se fait très vite sentir et c'est une mort par asphyxie. Mais vous allez me dire qu'on peut aussi blesser par l'abdomen, les jambes, les pieds, les mains. Oui, mais ce qui nous intéressait ici, c'était de savoir si on pouvait tuer avec un crayon. Vous l'aurez bien compris, le crayon devient juridiquement une arme. D'ailleurs,
Si on se réfère au code pénal, et mes confrères de droit pourront vous le confirmer, notamment à l'article 132-75, est une arme, tout objet conçu pour tuer ou blesser. Je viens de vous faire un dessin. Vous voyez bien où je veux en venir. Plus besoin de pousser mémé dans les orties. Si vous voulez attaquer une personne, vous serez sûr que l'attaquer avec un crayon provoquera un effet de surprise immédiat. Alors un petit conseil, n'oubliez pas, les crayons, c'est comme les femmes. Ce n'est pas parce qu'il y en a partout qu'il ne faut pas s'en méfier. Merci.